Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h en temps universel. Dans un entretien accordé à notre confrère Rodrigue Tongué de Canal 2 International, Samuel Etofis a levé un pont de voile sur le contrat liant la Fédération camerounaise de football et l'équipementier One All Sport. Selon le président de la Fédération CAFoot, One All Sport devra verser à la partie camerounaise une somme d'1 milliard de francs CFA par an sur les 3 années de contrat. Il devra en outre doter les différentes sélections nationales du Cameroun des équipements à hauteur de 650 millions de francs CFA chaque année sur la durée de ce contrat. Les Lions indomptables bénéficieront enfin d'un bus offert par One All Sport lors de la 2e année de contrat. Ce contrat juteux pour certains reste couvert d'une fameuse clause de confidentialité. À quelques jours de l'ouverture de la Coupe, la 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar, l'opinion publique nationale et internationale attend impatiemment l'épilogue du feuilleton à rebondissement FECAFoot, le coq sportif, en rapport avec la rupture du contrat. L'annonce en août 2022 d'un nouvel équipementier via un communiqué de presse s'accompagnait d'une bonne nouvelle pour les supporters des Lions indomptables. Le nouvel équipementier, apprenait-on, s'engageait également à rendre disponibles et à des prix raisonnables des équipements destinés aux fans des différentes équipes nationales. Le même communiqué annonçait la signature officielle du contrat qui devait faire l'objet d'une annonce officielle. Toujours attendu. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Présentée depuis Douala, je vous retrouve après pour Equinoxoir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième OAS, One All Sport et FECAFoot, au-delà du contrat juteux. Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir, Maître Claude Kené. Bonsoir. Bonsoir Sejalam, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs éparpillés à travers le monde. Bonsoir mes chers copanélistes. Je suis heureux une fois de plus d'être invité sur votre plateau pour un débat qui, je l'espère, sera un peu plus technique, oui. Même si ce n'est pas ma spécialité. J'espère qu'on n'assistera pas à ce qu'on a souvent vu sur certains plateaux de télé ces derniers temps. Voilà. Merci. Avocat au barreau du Cameroun, Maître Claude Kené. C'est cette casquette-là. C'est sous cette casquette que je vous ai invité ce soir. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas adressé mes salutations à qui vous savez. Voilà, on a compris. Arnaud Yada, bonsoir. Bonsoir Serge Alain autour, bonsoir également à mes co-discutants. C'est toujours une fierté et même une joie de me retrouver sur ce pupitre pour apporter ma part à la construction de l'édifice que j'appelle bien Cameroun. Donc bonsoir à ceux qui nous suivent à la maison. On espère simplement que dans cet échange, on sera à la hauteur de ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. Voilà, à côté de vous, c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis. Maître Eric Bissot, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Maître. Bonsoir M. Serge Auto, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. Il faut dire que pour moi, c'est une grande première de passer sur votre plateau. Ouais, je pense que c'est avec un réel plaisir que je vais me livrer à cet exercice-là, d'autant plus que j'ai en face de moi un de mes singuliers confrères avec qui j'ai souvent eu à échanger, à diviser et à discuter fort, n'est-ce pas, dans le cadre de notre profession. Donc c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Voilà. Maître Eric Bissot, avocat au barreau du Cameroun, connaît bien les questions de sport. Hein? Maître Eric Bissot, avant cette émission, vous avez sûrement regardé ce match-là qui est en train de se disputer entre le Cameroun et la Jamaïque. Les Lions indomptables sont en train de jouer en One All Sport. Alors qu'on sait qu'il y a quelques jours, une décision du tribunal judiciaire de Paris, dans une procédure de référé, ordonnait comme ça le maintien des relations contractuelles entre la société Le Coq Sportif International et la Fédération camerounaise de football. Donc le corps sportif, à la suite, devait être
toujours l'équipementier des Lions Indomptables. Comment expliquer ce qui est en train de se passer du côté du stade Amadou Ahidjo? Je vais comme ça m'empresser d'abord d'évacuer ce qui me paraît rentrer dans l'ordre, n'est-ce pas, de l'épiphénomène. Oui. Vous savez très bien que nous sommes dans un pays où les décisions de justice, même parfois les lois, sont perçues comme des loisirs. Oui. Nous sommes passés pour être maîtres, n'est-ce pas, de la délinquance judiciaire, à savoir que même parfois les décisions de justice rendues par la Cour suprême ne sont pas toujours respectées par nos compatriotes. Oui. Et ce qui se passe aujourd'hui au stade Amadou Ahidjo ne m'étonne guère, parce que c'est le sacre, encore là, s'il fallait encore le signaler, de la résistance. C'est une décision de justice qui a été rendue par le juge des référés de la ville de Paris. Cette décision est une décision de référé. Desplein doit assortir la mesure provisoire. Il se trouve donc que du côté de Tchinga, l'on a décidé de ne pas pouvoir exécuter cette décision. Comme argutie, l'on avancera le fait que peut-être qu'on n'ait pas encore été signifié de la dite ordonnance, alors qu'on sait très bien que dans la pratique judiciaire, très généralement, le client est lié domicile au cabinet de son avocat. Et dans le cadre de la procédure qui a opposé le corps sportif à la FECAFOOT, la FECAFOOT était bel et bien représentée par un avocat. Le débat a été contradictoire et l'ordonnance rendue contradictoirement à l'égard des parties. Donc, à mon sens, point de besoin qu'on vint, n'est-ce pas, à Tchinga pour venir signifier quoi que ce soit. J'entends des gens un peu s'ébrouiller dans des histoires des exéquatours qu'on devrait venir demander au Cameroun. Mais non, on n'en a pas besoin. Une décision de justice peut être exécutée partout pour peu que justement on observe cette procédure d'exéquatur. Mais ce qu'il faut dire que ceux qui pratiquent très généralement la Lex Sportiva savent très bien que très souvent on ne s'embarrasse pas de la procédure d'exéquatur qui est souvent imposée par la loi nationale. J'aime à rappeler aux uns aux autres que très souvent les décisions qui ont été rendues par le tribunal arbitral du sport de Lausanne contre l'exécutif de la FECAFOOT n'ont pas souvent besoin de recevoir l'exéquatur de l'État du Cameroun pour être exécuté. Oui. Donc, aujourd'hui, Prétexte et Prissé est là pour s'opposer à cela. Mais ce que je voudrais relever, c'est que le fait pour nous de pouvoir jouer ce soir dans un match qui me semble folklorique, parce qu'en fait, c'est un match de préparation en vue de la Coupe du Monde, réservé à ceux-là même qui sont des lions indomptables locaux, dont ils sont sûrs qu'ils ne partiront pas en Coupe du Monde. Donc je dis c'est du pur folklore. À la faveur, n'est-ce pas, de ce que les championnats sont arrêtés du côté de l'Asie, on a pu se retrouver ici avec notre capitaine Aboubakar Vincent, qui désormais reçoit l'étendard national des mains, n'est-ce pas, non même pas du patron, n'est-ce pas, des sports, qui est le ministre de l'Éducation physique et des Sports, mais des mains, n'est-ce pas, de celui-là qui est censé être, j'allais dire, l'homme à côté du prince. On va revenir sur cet aspect-là. Le directeur du cabinet. La dernière fois, c'était l'affaire du Premier ministre. C'était l'affaire du Premier ministre. Cette fois, on est surpris. Donc aujourd'hui, c'est plus le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est même plus le ministre des Sports. Aujourd'hui, c'est l'homme qui gère le cabinet du président Biya. Donc, est-ce que cela a un signe? Est-ce qu'il y a une symbolique derrière la symbolique? Parce qu'il faut rappeler aussi à notre téléspectateur que dans l'entretemps, il est en chargé, bref, une autorité française qui est arrivée dans notre capitale hier, qui a rencontré le ministre des Sports, qui a rencontré également M. Paul Biya à son palais. Pourquoi est-ce qu'il vient au Cameroun à ce moment précis où les intérêts, n'est-ce pas, d'une firme française sont menacés? Je ne veux pas rentrer dans le secret des dieux, je n'y étais pas, je ne veux pas faire de l'imposture, mais à tout le moins, il y a parfois comme ça des signes indicateurs qui prédisposent, qui indiquent de ce qui peut se faire, le parlementarisme de croire, ou alors la diplomatie active française peut faire en sorte qu'on vienne négocier les intérêts de le corps sportif. Donc je dis encore, sur le fond mot de cela pour finir, on peut s'entêter de jouer avec World Sport, mais toujours est-il que, à mon humble avis, on est en train d'enrichir davantage le corps sportif parce que cela pourrait susciter le paiement de dommages et intérêts. Justement. Maître Claude Kené, cette situation, ce qui se passe, il y a une décision qui a été rendue, mais la partie camerounaise ne semble pas vouloir s'exécuter. Je commence d'abord par m'incliner devant le brillant exposé de mon confrère Maître Bissot, par ailleurs spécialisé en la matière. Je bénéficie d'un minimum de distance par rapport à lui qui est un peu plus impliqué dans ces choses-là, par rapport à lui que j'ai souvent vu dans le tatami pratiquement,
en ce qui concerne ces questions. Oui. Voilà. Maintenant, ce que moi je peux dire, pour que vos téléspectateurs nous comprennent très bien, c'est que au départ, il y a un contrat. Nous sommes dans l'univers des contrats. Et les contrats, on ne le dira jamais assez, c'est la loi des parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un contrat entre la FECAFOOT et le corps sportif. Première des choses, contrat. Ensuite, il y a continuité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un changement de l'exécutif de la FECAFOOT que tous les contrats passés doivent être jetés, balancés ou bien rompus à tout vent. Je crois que là aussi, c'est une autre constance. L'autre chose qu'il faut que vos téléspectateurs comprennent pour parler de la décision que vous invoquez, c'est cette affaire d'exéquatur qui est tout simplement une sorte d'internement des décisions rendues ailleurs. C'est-à-dire que si on rend une décision hors d'un pays, au nom de la souveraineté ou de l'indépendance, la justice de ce pays-là, il est de bon ton que cette décision-là reçoive le sceau de l'État où la décision est supposée être exécutée. Sauf que dans le cas d'espèce, en matière d'exécution, on se pose la question de savoir où est-ce que la décision de référé qui exige ou alors qui prescrit la poursuite du contrat entre le corps sportif et la FECAFOOT, où est-ce que cette décision va être exécutée? Parce qu'une chose, c'est d'obtenir une décision et l'autre, c'est de l'exécuter. Alors, pour certains, ça doit être exécuté à Paris parce que les partis avaient choisi de se référer à Paris. Tout ce qui sera contentieux, tout ce qui sera les contestations qui seront soulevées vont se gérer à Paris. Encore que la FECAFOOT, comme l'a si bien précisé mon confrère, a élu domicile à Paris et qu'une simple notification de cette ordonnance ou alors de cette décision exécutoire sur minute suffisait pour que tout le monde s'y plie. Première hypothèse. L'autre hypothèse, c'est de dire, après tout, la FECAFOOT a son siège c'est à Yaoundé, à Tinga. Et si l'on veut notifier, exécuter cette décision, que l'on notifie au Cameroun. Or, pour notifier au Cameroun, il faut exéquaturer la décision telle que je vous le parlais tout à l'heure, ce qui est une autre procédure qui parfois peut prendre du temps. Parce qu'il ne faut pas se décoller du contexte dans lequel tout ça, l'enjeu majeur, c'est la Coupe du Monde qui, qui débute dans quelques jours. Et certains ont imaginé qu'il y a ce qu'on appelle le territoire FIFA et que tout le territoire FIFA, notamment à partir de Zurich, étaient des endroits qui pouvaient potentiellement être considérés comme des lieux d'exécution de ces décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie la plus diligente pouvait lever cette décision, aller la signifier à FIFA et la FIFA pouvait faire injonction à son membre qu'est la FECAFOOT de s'exécuter. Je ne sais pas quelle est l'option qui sera choisie, mais ce que je sais après cette décision, c'est qu'il y a eu des communiqués. Il y a eu un premier communiqué du corps sportif que je trouve particulièrement méthodique. Les confrères qui sont les conseils du corps sportif ont toute mon admiration parce que je les trouve vraiment méthodiques. Ils ont dit que, au vu des liens qu'ils ont avec la FECAFOOT, ils ne vont pas exécuter cette décision pendant la compétition pour éviter de troubler et d'interrompre l'unisson ou alors la relation entre le peuple camerounais et son équipe de football. Je trouve ça particulièrement intelligent. En face aussi, je crois qu'on a eu un communiqué du confrère conseil de la FECAFOOT qui a parlé de ces affaires d'exéquatur, comme pour dire, parce qu'ils ont compris bien le piège. Le piège, c'est quoi? Le piège, techniquement parlant, c'est que désormais, il y a clairement une faute. L'inexécution de la décision de justice. C'est-à-dire, ici, avant, on pouvait supputer sur les conditions de la résiliation. Aujourd'hui, au moins, il y a une constance, c'est que la FECAFOOT est en train de refuser d'exécuter la décision de justice et vient de le réitérer ce soir en arborant les maillots One All Sport. Donc, dans ces conditions, comment est-ce que ça va se passer? On va en reparler. Voilà, justement. Arnaud Yada, vous également un commentaire sur ce qui est en train de se passer du côté de Fandena. Oui, justement, je me réjouis d'abord du fait que je sois entouré des férus du droit qui ont la maîtrise nécessaire pour parler justement de ce sujet qui, ma foi, est devenu hyper houleux. Je vais déjà rejoindre celui qui est à ma gauche qui parle justement d'abord de ce match, Maître Busso. Parce que je peux comprendre que beaucoup de sélections nationales ont été prises au dépourvu par la FIFA qui a estimé qu'on allait libérer les joueurs. Tout au moins l'UEFA. On parle plutôt du 13. Du 13, l'UEFA qui a décidé de libérer les joueurs le 13. Bon, pourtant, en amont, on avait déjà quand même arrêté ce match. Qu'est-ce qu'il fallait faire?
totalement l'annuler ou alors surfer sur la base de ces 6 joueurs potentiels locaux qu'on pourrait amener. Donc un match en 90 minutes peut peut-être nous permettre encore que, bon là je reste encore dubitatif parce que c'est pas dans ce match, au cours de ce match qu'on ira tout de suite mettre la main sur la pioche. Mais ça peut encore paraître comme une certaine démonstration de force, hein, je vais le dire ici, parce que le sujet est aujourd'hui trop émotif, au point où on ne sait franchement à quel sens se vouer. On a des pro-coq sportifs, on a des pro-one. Est-ce que c'est un pied de nez, la FECAFOOT, à l'endroit du coq sportif et même du tribunal de Paris? Ça peut être un pied de nez, mais maintenant, allons poser les questions, la question suivante. Quelles seront les retombées sur le plan, n'est-ce pas? Les conséquences. Les conséquences, voilà. C'est la bonne question. Est-ce qu'on n'assiste pas là à une situation de passage en force, quel que soit le prix qu'on va dépenser, quel que soit le prix qu'on mettra sur la table? Ce qui est certain, c'est qu'on aura pris les Camerounais à témoin en leur disant ceci ne nous aidait pas, ils nous ont trompés. On a encore vu ça hier, avec quand même des chiffres qui ont été évoqués pour montrer combien le coq sportif ne valait rien, pour montrer combien le coq sportif, en termes de qualité, n'a pas respecté les clauses du contrat, pour montrer combien le coq sportif n'a pas rempli son cahier de charges. Ok, mais maintenant la bonne question est la suivante. Quelle était l'urgence à quelques jours de la Coupe du Monde, comme beaucoup de décisions qui ont été prises dans ce sens, à savoir le limogeage de l'ancien coach, qui va nous coûter quelques francs CFA également, qui ne sont pas 200 francs. Quelle était l'urgence, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, tout au moins, le match qui se joue aujourd'hui en Fandena est clair. Visiblement, dans, je ne sais pas trop, 13 jours, les Lions vont arborer One All Sport. Ok. La question est la suivante. Est-ce que si bien même... Une minute, Arnaud Yada. Maître Bissot, c'est sûr qu'on va arborer One All Sport. Est-ce que la FIFA et les autres, la décision ne peut pas se mettre en branle pour amener le Cameroun à s'exécuter? Juste une précision avant que Arnaud ne puisse continuer. Oui, très rapidement, je vais m'exprimer sur la situation. Je l'ai indiqué tout à l'heure de manière sibylline que c'est vrai, je comprends un peu la faute qui nous anime, oui, et même un peu le patriotisme qui nous étreint. Beaucoup de Camerounais pensent que ça se passe ailleurs comme ça se passe ici. Oui. C'est-à-dire qu'on peut toujours fouler au pied, n'est-ce pas, les lois de la République, et c'est dire que pour peu qu'on soit du RDPC, voilà, du MRC ou du EPC, la justice est toujours à géométrie variable à la tête du client. Cette fois-ci, il s'agit quand même de pouvoir exécuter une décision de justice dans des pays où on est quelque peu respectueux de l'ordre public juridictionnel, dans des pays où on est soucieux de la sécurité judiciaire. Dans ces pays-là, on ne rend pas des décisions pour rire. On les rend pour qu'elles puissent être exécutées. Et j'ai indiqué ici que la compétition de la Coupe du Monde, la FIFA, ce n'est pas le championnat de vacances de Commando de Bepanda ou de New Bell. Vous comprenez? La FIFA a un dress code. Et lorsqu'on va évoluer avec ces équipements qu'on prend sur soi de dénoncer à la FIFA pour homologation, cela se fait dans un certain délai. Et la FIFA, maintenant à son temps, a le temps de prendre ces équipements-là pour, après homologation, les intégrer dans ces diverses campagnes, n'est-ce pas, de publicitaires, notamment les shootings et autres. Oui. Dès lors que vous avez donc choisi, vous, de changer votre équipementier, à tout le moins, vous devez pouvoir saisir la FIFA à nouveau pour lui indiquer déjà votre demande, le changement d'équipement. De deux, la FIFA doit pouvoir vous répondre par écrit. L'organe qui doit vous répondre au niveau de la FIFA, c'est le conseil de la FIFA. Justement. Et le code vestimentaire de la FIFA prévoit que cela peut se faire au plus tôt, au plus tard, 30 jours, au plus tôt, à moins de 2 jours de la compétition. Okay. Est-ce qu'on peut donc encore changer les équipements des Lions? La réponse coule de source, oui. Okay. Mais seulement, est-ce que la demande a déjà été faite? Ça, je ne le sais pas. La FECAFOOT ne communique pas, la FIFA elle-même ne communique pas. Est-ce que de la demande ayant été faite, est-ce que la FIFA a déjà répondu? Et dans quel sens? Favorablement ou défavorablement? Je n'en sais rien. Okay. Et même s'il répondait favorablement, la décision maintenant du juge des référés tombe. Quelle sera la réaction de la FIFA? Autant dire à tous nos téléspectateurs que la non-exécution d'une décision de justice constitue une infraction pénale. Désormais aussi au Cameroun, ça n'existait pas avant. Oui. Mais dans ces pays-là, c'est une infraction pénale. Okay. Autrement dit, si la FECAFOOT refuse de s'exécuter, le coq sportif a des recours contre la FECAFOOT pour cette non-exécution-là. Mais si la FIFA aussi, après avoir été notifiée de cette décision, venait aussi à refuser de pouvoir l'exécuter,
la FIFA aussi est passible de poursuites pénales pour non-exécution, n'est-ce pas, d'une décision de justice. Ça ne veut pas dire que la FIFA récupère par ricochet la responsabilité pénale de la FECAFOOT. Non, chacun a sa part de responsabilité dans ce sens-là. Donc je le dis encore, on peut faire de la rébellion jusqu'ici, on peut aller jusqu'au bout, mais c'est que tout que cela expose au paiement des dommages et intérêts. Et la FIFA n'a pas intérêt à se voir rester en justice parce qu'elle veut protéger la FECAFOOT. Il faudrait donc au niveau de la FECAFOOT, on s'approprie le fait que le sport, notamment le football, est d'abord un service public dont la gestion incombe au premier chef à l'État. C'est un service public, ce n'est pas une activité privée. Ça n'appartient ni à l'institution FECAFOOT, ni à la personne Samuel Le Teufis, même si on l'aime bien. Et l'on ne saurait tolérer, si tant est que celui qui gère ces pays a toujours prôné l'état de droit, le principe de l'égalité étant au fort des principes à assumer dans un état de droit, on ne peut donc pas accepter qu'en présence d'une décision de justice, que les gens puissent passer outre tout simplement. Parce qu'on pense qu'au-delà de faire agir des arguments juridiques, on veut jouer des muscles pour faire passer une histoire qui ne nous avantage à rien. Nous avons déjà suffisamment signé. Comment comprendrez-vous qu'une institution qui a déjà une situation financière exsangue, parce que pour la première fois, il faut le relever, la FECAFOOT allait emprunter de l'argent à l'État, ce qui ne se faisait pas avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a non seulement d'un côté la subvention étatique, mais de l'autre côté, la dette que la FECAFOOT a contractée auprès de l'État, remboursable au 31 décembre 2022. Dans ces conditions-là, monsieur Outou, est-ce qu'on est vraiment qualifié et bienvenu à aller encore chercher à créer d'autres projets de dépenses? Je pense que non. Voilà. Oui, Arnaud? Oui, justement, le déroulé de Maître Bissot m'aide justement à comprendre une seule chose, c'est qu'il n'y a pas une sérénité dans la gestion de notre football actuel. Et cette absence de sérénité pourrait avoir un impact totalement négatif sur, j'irai plus loin, sur les performances de nos acteurs qui, ma foi, seront... Parce que là, lorsque vous regardez la presque totalité des autres pays qui sont conviés à ce grand festin, difficilement vous allez trouver ce genre de problème. Et c'est pourquoi on revient toujours à cette question, quelle était l'urgence? Quelle était l'urgence? Quelle était l'opportunité? Alors aujourd'hui, on peut visiblement comprendre que si demain, officiellement, lors d'une conférence de presse, le président Samuel Eto'o ou encore son exécutif par le truchement de la cellule de communication venait à nous dire, effectivement, c'est One All Sport, comme vous l'avez vu en fin d'année hier, qui ira au mondial, on peut déjà s'attendre aux incidences. Pourtant, lorsqu'on a quand même suivi brillamment le déroulé du projet de société de l'homme, on a compris que c'est quelqu'un qui voulait créer de la richesse au sein de la FECAFOOT pour donner la possibilité à tous ceux-là qui ont fait du football un rêve de pouvoir s'épanouir. Mais visiblement, hier encore, j'ai vu quelqu'un qui rappelait à toute fin utile que les caisses de la FECAFOOT étaient totalement vides. La preuve, si elles étaient rembourrées, on ne serait pas en train d'aller chercher de la dette auprès de l'État. On est parti, c'est vrai que là, on ne va pas faire confiance aux réseaux sociaux, on est parti d'une histoire qui devait nous donner 7 milliards par an à 1 milliard par an officiellement. Vous voyez que, et donc quand vous démontre la suffisance... Au début, on nous disait que c'était 7 milliards. Voilà, vous voyez que ça commence à sortir. Ouais. Bon, aujourd'hui, on vous dit que un seul milliard est suffisant pour payer les dommages et intérêts de l'ancien coach des Lions Indomptables. Donc moi, je pense qu'il est venu le temps, il n'est jamais tard, pour reconnaître qu'on a fauté, qu'on revienne sur la normale. Et la normale voudrait bien que les Lions aillent en Coupe du Monde dans un climat de sérénité. Et ce qui est curieux dans l'affaire et dangereux, c'est que cette histoire d'équipementier a divisé le peuple camerounais. Il ne faut pas avoir peur de le dire à Mondovision. Ça a totalement divisé le peuple camerounais au point où il y a les pro X et les pro Y. Lorsque vous parlez en fonction de pro X, soit vous voulez négocier un ticket pour aller au Qatar, lorsque vous parlez contre... Ça, c'est les pro One All Sport. Et ainsi de suite. Si vous parlez vous êtes contre, ça veut dire que vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. Vous êtes avec Yannick Noah, c'est ça? Vous voyez donc qu'en réalité, le football était jusqu'ici un élément fédérateur. Je me souviens encore de cette publicité d'une boisson, dont je ne vais pas citer le nom ici pour les besoins de publicité, où lors d'un but, nous sommes là à la Coupe du Monde 2006, je pense bien, en Allemagne, où un gonflé et les piquants réussissent à s'embrasser. Le gonflé ne se pèse pas lors du but parce que le football a toujours été un élément fédérateur. D'où vient-il qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur la toile, le football par le touchement de l'équipementier qui accompagnera les Lions est en train de diviser totalement le peuple camerounais au point où on risquera de se retrouver en Coupe du Monde avec des Lions qui ont arboré peut-être le coq sportif, dès qu'on va nous marquer le but. Les pro One All Sport vont dire, vous avez eu, c'est l'équipement là qui nous apporte la poisse. Si c'est le cas de One All Sport, et ainsi de suite. Or, il n'est pas venu le temps. Il est venu le temps, autant pour moi, de sortir de ce clivage
et de revenir à la normale. La normale voudrait qu'on remporte les trophées et que nos caisses soient renfourées d'argent pour promouvoir notre football. Mais ce qui se dessine pour l'instant, c'est quelque chose qui nous amènera inéluctablement vers la ruine. Et lorsque j'ai parlé de ruine en termes de finances, je ne suis pas loin de dire ici que les 7 matchs qu'on espère là, on risque de les jouer dans les rêves. Dans les rêves. On accueille d'abord Jean-Marie Fomongota. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Outou, bonsoir au panel. Merci encore de votre invitation. C'est malheureusement le match de Lyon qui empêche les gens d'arriver jusqu'ici parce que même les taximans sont obligés de regarder le match. Et donc, c'est pourquoi quand une préparation est fausse, on arrive toujours à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas préparer une Coupe du Monde au hasard. C'est une compétition du sommet du football. Jean-Marie, je ne vous ai même pas posé de question. Hein. On va juste dire bonsoir, Jean-Marie. Est-ce que j'ai demandé ici là? Non, monsieur Serge Outou, je me retrouvais déjà à l'église. Oui. Voilà un supporter de Samuel Eto'o qui est en train de changer son langage aujourd'hui. Non, monsieur, il y a un pire supporter, mais il change totalement. Je suis satisfait. Vous le suivez au quotidien? Je suis satisfait de voir qu'il a élevé son mental. Non, vous êtes un supporter. Vous avez toujours soutenu. Mais aujourd'hui, vous apportez un langage de patriote. C'est important. Parce que, rappelez, vous êtes l'un des rares qui reconnaît l'échec. Et c'est ça que j'aime avec vous, parce que vous reconnaissez que votre champion est en train de merder. Et le problème est là, parce que nous savons que quand les juges français prennent une histoire en main, le juge français écrit, il n'est pas comme le juge camerounais qui dit après il va s'asseoir. Justement, je vais vous poser, Jean-Marie, je vais vous poser la même question. Les Lions sont en train de jouer en one all sport. La décision du juge français est tombée. Comment comprendre ce qui est en train de se dérouler actuellement en Vendée? Monsieur Serge Outou, je le répète parce que je suis l'un des rares Camerounais qui dit que Samuel Eto'o souffre du problème du culte de la personnalité systémique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a manque de reconnaissance et qui croit qu'il doit se fabriquer une image d'un dictateur. C'est-à-dire que Samuel Eto'o refuse toute décision de justice. Il y a des avocats qui sont là. C'est-à-dire que chaque fois qu'une décision de justice arrive, Samuel Eto'o rejette ça, il dit qu'il n'a rien à foutre. Nous savons que la justice internationale n'a rien à voir avec la justice locale. Oui, elle est indépendante. Oui. On n'est pas ici qu'on nomme un juge. On ne nomme pas un juge en France. Le président de la République, il peut même être convoqué par un juge en France. Il s'en fout qu'il soit président de la République. Quand le juge français prend une décision, et cette décision, il écrit, il ne la dit pas comme au Cameroun, on dit, bon, on a pris une décision. Et puis non, le juge suit sa décision. Même si tu fais recours, il applique sa décision. Et je suis quelqu'un j'ai vécu 27 ans en France. Je connais ce que c'est que les décisions de justice. Ça va trop loin. Parce que là, ils sont parfois très machiavéliques. Et il ne faudrait pas que nous soyons dans l'émotion à dire, nous aimons Eto'o. Eto'o est un grand. Non, on ne fait pas le procès d'Eto'o. Voilà, nous aimons celui qui dirige la fédération, mais il faudrait qu'ils comprennent qu'il faut respecter les décisions du Sud. Les deux parties ont été en accord d'aller au tribunal à Nanterre. Parce qu'Eto'o pouvait dire, je ne vais pas à Nanterre. Mais il était présent à Nanterre. Ça veut dire que lorsque tu as accepté qu'on te juge dans un tribunal, tu dois assumer les conséquences. Et lorsque le juge a pris une décision, tu dois respecter. Parce que nous sommes encore en train de parler. Les grandes puissances vivent des intérêts. Corps sportif appartient à une grande nation qui peut être capable à saisir la FIFA d'interdire le Cameroun d'aller en Coupe du Monde en moins de 24 heures. Personne ne l'ignore. Parce que nous allons jouer les émotions. Ouais, ça arrivait, mais quand c'est frappé, c'est frappé. Moi, je dis encore, il faut respecter la décision de justice. Lorsqu'on a accepté d'être invité dans une salle de justice et qu'on a accepté d'être jugé, il faut respecter les décisions et prendre acte et appliquer ce qu'il faut faire. Mais maintenant, One All Sport, moi, ce qui m'impressionne sur cela, c'est que on a un président directeur général de One All Sport qui ne fait que partager des t-shirts aux gens même qui ne connaissent pas. Quand on le voit, il est en costume, il est en basket. Je ne sais pas où on a pris ce voyou, dans quelle ville. On le présente comme un président de One All Sport. Il ne représente rien à l'identification. Monsieur Serge Outou, on a l'habitude de voir des... C'est une société où quand on voit... On ne peut pas taxer... Non, mais vous avez vu comment il était l'autre jour avec Mani Bella. Il était même lui perdu. C'est-à-dire que vous avez souvent vu Zuckerberg habillé, non? Non, mais Zuckerberg, c'est un... Non, est-ce que c'est l'habit qui fait... Il a une posture. Est-ce que l'habit fait... Moi, je crois qu'il faudrait qu'on arrête de tromper les Camerounais. Samuel Eto'o, c'est un grand homme. Il aurait dit aux Camerounais, j'ai acheté One All Sport, j'ai décidé de fabriquer des maillots, je vais en faire, regardez, on va gagner, on va faire ceci. On allait l'accompagner. Pas de nous permettre d'apporter un monsieur qui dit qu'il ne peut pas expliquer
la forme du contrat. Justement. Alors, comment tu dis au Cameroun, de... tu veux pas expliquer la forme du contrat alors que c'est toi qui viens de dire que c'est toi qui as signé. Alors, il y a tous ces problèmes qui se posent. Et nous disons qu'on ne peut pas continuer à voir, parce que c'est le football camerounais. La seule chose qui a toujours uni la nation, si elle est en train de défaire la nation aujourd'hui, ça veut dire que la nation tombe en ruine. Ok. Voilà. Maître, sur les éléments, est-ce que on parle de 1 milliard de francs CFA? Vous savez qu'au début, on nous parlait de 7 milliards. On est tombé à 1 milliard de francs CFA par an sur les 3 années. 650 millions pour chaque sélection nationale, pour les différentes sélections nationales. Et un bus à la 2e année de contrat. Est-ce que tout ça, quand même, par rapport à ce que le corps sportif mettait sur la table, est-ce qu'il n'était pas de bon temps de revoir quand même ce contrat? Alors, je vais prendre ce problème. Au regard des chiffres Oui, posés sur la table par oui, One North Sport et ceux du corps sportif. Naïvement, on peut se dire que c'est avantageux, mais heureusement que vous n'êtes pas naïf et vous faites bien de nous rappeler que... Non, j'ai bien dit, au-delà du contrat juteux. Voilà. Au départ, on nous a parlé d'une affaire de 7 milliards. Je ne pense pas que ce chiffre avait été inventé par Facebook, parce que derrière Facebook, c'est des hommes qui agissent. Ou bien derrière WhatsApp, derrière les réseaux sociaux en tout cas, il y a des hommes, il y a des mains qui pianotent sur des claviers. Et ce sont eux qui ont annoncé ce chiffre. Ils ont dit que c'était un contrat jamais rencontré, jamais croisé sur la planète Terre, où le Cameroun, où l'Africa Foot va gagner beaucoup d'argent. On parlait de 7 milliards. Aujourd'hui, ils ont divisé par 7 et ils viennent annoncer donc le 1 milliard en triomphe dans un débat, dans une interview vraiment arrangée pour les besoins de la cause. Moi, ce que je peux dire, d'abord sur le plan de la comparaison, la somme, la prime de 1 milliard, le bus, bonne chose, le 650 millions en termes d'équipement pour les équipes. Lorsqu'on fait la comparaison plate, on peut se dire c'est avantageux sous réserve de la véracité de ces informations. Justement. Parce que c'est qu'est-ce qui vous amène à douter? Je dis c'est une fois parce que je pense, Serge Allon autour, que c'est la même équipe qui avait intérêt à faire croire que c'était 7 milliards. Et aujourd'hui, avec la pression de la décision de justice et la démarche plutôt méthodique du corps sportif, ils se sont sentis obligés de faire une sortie médiatique et de revenir à des proportions un peu plus raisonnables. Donc je pense qu'ils ont cru que ça devait s'arrêter à une affaire médiatique. Désormais que c'est judiciaire, ils sont retombés sur terre. Moi, je dis sous réserve de ce que ces informations soient vraies. Nous, au quartier, là-bas chez nous, dans les quartiers difficiles, on avait l'habitude de dire vraiment, quand on est pauvre, on ne cherche pas les problèmes. Oui. Cette FECA Foot-là, j'ai l'impression que son dirigeant actuel est en train de confondre sa posture de stade de football avec beaucoup d'argent en son temps, je préfère être prudent, et les caisses actuelles de la FECA Foot. Parce que, dites-vous bien que la question fondamentale dans toute cette histoire, ou alors le vrai débat, c'est de se dire à la fin, quand bien même le corps sportif serait sur le plan comparatif plus avantageux, est-ce qu'à la fin, le Cameroun ou alors l'Africa Foot aura gagné? Parce qu'il ne faut pas seulement regarder cette chose sur le plan financier. Encore que sur le plan financier, les dommages et intérêts peuvent avaler la plus-value susceptible d'exister là. Et quelle est la renommée du Cameroun au bout de tout ça? C'est comme si vous étiez un bailleur, vous louez un appartement à quelqu'un, je ne sais pas moi, à Olembe, à 100 000 francs, et puis le stade arrive, et puis vous lui dites là, sans mise en demeure, vous lui dites, j'ai un nouveau locataire qui peut payer 150 000, et je viens de signer un contrat avec lui. Parce que, petit détail, c'est que et vous appelez les gros bras pour mettre ces choses dehors. C'est à la mode. Ce n'est pas normal, parce que il y a un détail. J'ai regardé l'annonce par laquelle l'Africa Foot dit qu'elle a rompu, elle a résilié le contrat, signé du 12 août, je crois. Oui. Or, il paraît que le contrat lui-même est signé le 9 août. Ça veut dire qu'il annonce la rupture. Il y a les images? Nous avons vu les informations circuler. Le communiqué existe. Ça veut dire qu'au moment de l'annonce, il y avait déjà eu même signature du contrat. Ça veut dire que vous êtes déjà allé prendre l'argent d'un autre avant de venir dire
Moi, je trouve que c'est des choses qui ne sont pas sérieuses. Nous avons espéré que M. Etofis vienne à la FECAFOOT avec un minimum de transparence, mais nous constatons que son niveau d'opacité est encore plus ténébreux que celui des autres. Parce que là, on ne sait plus trop qu'est-ce qui guide sa démarche. Est-ce que c'est des intérêts? Est-ce que c'est vraiment les intérêts de la fédération? Est-ce que c'est des intérêts personnels? Croit-il vraiment qu'il peut refaire le monde en 3 mois ou en 6 mois? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de pas très raisonnable. Et ce qui est sacrifié au bout, c'est la préparation sportive. Parce que je n'ai pas vraiment l'impression que le Cameroun, sur le plan sportif, est en train de se préparer pour la Coupe du Monde. Tout le monde est englué dans les débats médiatiques, score sportif, tout le monde est devenu juriste au quartier, on en parle, on bagarre. Et entre-temps, le sport alors. C'est pour ça que je dis, ne nous fions pas seulement à l'aspect financier. Le Cameroun est en train de perdre gros avec cette histoire. Il serait peut-être temps que quelqu'un siffle la récréation de quelque part. Maître Bissot, un contrat juteux, pense au regard des chiffres qui sont avancés, mais il y a toujours ce voile-là, la fameuse clause de confidentialité. On a comme l'impression qu'il y a des choses qu'on veut, on ne veut pas exposer, pour pas que les gens aient à se poser des questions, c'est ça? La clause de confidentialité. Pourquoi cette clause? Je voudrais pouvoir indiquer ici que la trame de cette histoire de contrat avec One All Sport consacrait déjà suffisamment, j'allais dire, l'ère de l'esbrouf, du bluff. Vous voyez très bien aujourd'hui que je le disais à son temps. J'ai eu comme une meute qui s'abattait sur moi parce que je le disais. Vous voyez que les chiffres venaient de fondre comme, n'est-ce pas, sucre en carême. On est parti de 7 milliards annoncés. On est revenu maintenant à 1 milliard par an pendant 3 ans. Tout comme pendant la CAN, on vous avait annoncé les ça bus. ne fait même pas les 7 milliards. Ça ne fait pas les 7 milliards. Ça fait 3 milliards. On vous avait annoncé pendant la CAN l'achat des bus qui sont avérés être des bus loués à une agence de voyage de la place. Donc on vogue constamment en plein bluff. Je voudrais revenir sur 2 éléments essentiels. D'abord sur le contrat en lui-même, pour indiquer que j'ai suivi des bribes, parce que je n'avais pas le du temps pour suivre, n'est-ce pas, le type en question. À travers les bribes et le communiqué de la FECAFOOT, il indiquait de manière expresse qu'avec One All Sport, on avait signé le contrat équipementier le plus lucratif que le Cameroun ait jamais signé. Et dévoilant donc les chiffres, on vous parlait de 1 milliard par an pendant 3 ans. J'aime à rappeler aux autres que la firme Puma versait déjà à la FECAFOOT 1 milliard 300 millions à son temps. Premier mensonge. Deuxième mensonge, c'est que dans ce communiqué, l'on vous a dit clairement que nous ne vous dévoilons pas les chiffres parce que le partenaire a exigé qu'on respectât la clause de confidentialité. Celui qui le dit dans ce communiqué-là, c'est le directeur chargé du marketing, mais celui qui engage la fédération prend donc sur lui, une fois encore, et comme à son habitude, de venir donc violer les clauses contractuelles en disant le contrat dit une chose, mais moi je vais faire comme moi, président et tout fils, je l'entends, je dévoile. C'est 1 milliard. Que devient donc la clause de confidentialité que vous avez annoncée à son temps? Je voudrais maintenant, sur le deuxième élément, revenir sur la lettre de la correspondance du corps sportif pour la saluer sa juste valeur, tel que l'a fait mon confrère Maître Claude Kenney, mais pour des motifs différents. Pour des motifs différents, parce que je trouve que ces confrères sont des faits limités de procédure. Parce qu'il y a 3 séquences dans cette communication officielle. 3 séquences. La dernière du corps sportif. Du corps sportif. Oui. J'entends les gens dire non, le corps sportif a dit qu'il renonce. Que non. Que non. Première séquence, le corps sportif vous dit, puisque la FECAFOOT s'entête à ne pas s'exécuter, nous risquons d'être dans l'obligation d'exercer les voies de contrainte. Ça, c'est la première séquence. La deuxième séquence, c'est que, comme il n'y a pas de meilleure justice qui ne puisse pas être administrée par les parties elles-mêmes, nous tendons quand même la main. Nous maintenons la main tendue pour que, quelle que soit la phase à laquelle nous serons rendus au niveau du procès, la transaction est toujours bienvenue entre les parties litigantes. Nous pouvons tendre la main.
La troisième séquence, c'est que l'on indique maintenant, non pas à notre contractant, qui est la FECAFOOT, mais on s'adresse cette fois-là au staff technique et aux joueurs, que l'action que nous portons devant les juridictions n'est pas tant pour vous nuire dans vos compétences. Nous exerçons un droit légitime, un droit fondamental, qui est celui d'ester en justice, mais parce que nous voudrons garder le facteur sympathique au niveau, n'est-ce pas, de la nation camerounaise, nous voulons pouvoir vous accompagner dans votre odyssée en Coupe du Monde. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, les procédures qui sont pendantes le seront avant, pendant et après la Coupe du Monde. Mais pour ce qui est du cadre de cette ordonnance, si la FECAFOOT ne s'exécute pas de manière volontaire et spontanée, nous serons donc forcés à exercer l'exécution forcée. C'est ça qu'il s'agit. Oui. Et si ça ne marche donc pas, si la FECAFOOT donc, sans donc l'exécution forcée, on peut y sursoir, nous attendons à ce que la FECAFOOT se rapproche de nous pour pouvoir négocier. Mais lorsque on connaît donc de l'autre côté, où on fait le bras de fer, on se bombe le torse, on se dit qu'on a été tel et tel, comme si on gérait sa maison, les affaires domestiques. Je dis encore qu'il est grand temps qu'on comprenne qu'il s'agit là de l'image du Cameroun à l'international. Il s'agit là de l'intérêt national, il s'agit là de la gestion d'un service public qui incombe au premier chef, au gouvernement, à l'État du Cameroun. Qui peut s'en saisir et reprendre la main? Donc plus que jamais, aujourd'hui, parce que les faits sont assez forts, lorsque moi j'ai vu aujourd'hui le directeur de cabinet civil aller remettre le drapeau, je me suis dit que certainement de ce côté-là, on commence déjà à y penser. Parce qu'on ne peut pas permettre à un bonhomme, fut-il une ancienne icône de football, entre du temps on réfléchissait avec les pieds et du temps on doit maintenant réfléchir avec la tête, il y a bel et bien un gap. Il va bien falloir que les uns et les autres comprennent que si nous sommes dans un état de droit tel que prôné par celui qui dirige encore ces pays, s'il est un principe qu'on devrait respecter les décisions de justice, s'il est un principe que personne n'est au-dessus de la loi pénale et que la non-exécution des décisions de justice est une infraction, je pense que les uns et les autres devraient revenir à de bons sentiments et se dire qu'ici, ce qui devrait primer, ce n'est pas les égaux des uns et des autres. On ne veut pas savoir si le ministre des Sports ne s'attend pas avec le président de la FECAFOOT. Non, ils doivent être leurs égaux pour que nous puissions bâtir autour de cette équipe-là, ce qu'on a toujours appelé l'union sacrée. L'union sacrée. Il faudrait que tous ensemble, que toutes nos énergies, n'est-ce pas? On a besoin de ça à quelques jours. À quelques jours, nous sommes là à moins de 2 semaines de la Coupe du Monde. On ne peut pas toujours être là à tergiverser. On ne peut pas être là, n'est-ce pas, à montrer un visage aussi mièvre et pâle aux yeux du monde parce que monsieur fait ses caprices. Non. Vivement que les pouvoirs publics puissent siffler la fin de la récréation. Je pense que parfois, celui qui tient le cordon de la bourse tient aussi le pouvoir. Il est grand temps de rappeler aux autres que c'est la loi qui a prévu que l'État délègue pouvoir aux fédérations civiles nationales sportives. C'est l'État qui vous permet, à travers le pouvoir de tutelle, de pouvoir participer à l'exercice d'une mission de service public. Ce n'est pas votre affaire. Ça vous n'appartient pas. Ce n'est pas une activité privée. Donc, quand ça ne va pas, l'État peut reprendre la main, reprendre d'abord sa chose, la gérer de manière ponctuelle pour que l'image du Cameroun soit souffle. Voilà. Il y a, Maître Bissot, une minute. On sait que la FIFA, on dit toujours, il y a comme une épée de Damoclès qui plante toujours au-dessus des têtes, là, lorsque les États veulent s'ingérer dans les histoires des fédérations. Maître Bissot. C'est sur cet élément-là que beaucoup de dirigeants des fédérations... Aujourd'hui, surtout le football. Le cas de figure ne s'y prête pas. Oui. Écoutez, l'on le dit souvent, il est une chose entre le principe et la pratique. Oui. Vous avez bien vu les Mouchepe arriver au Cameroun. Vous avez vu Infantino arriver au Cameroun, remettre maillot à qui? Au chef de l'État. Est-ce qu'il y a un football? Je voudrais vous indiquer que c'est un service public. Vous imaginez un service public en dehors des politiques publiques? Ça n'existe pas. Qui est-ce qui arrête, qui définit la politique sportive nationale? C'est bel et bien le gouvernement. Les fédérations ne sont qu'un maillon qui participe, n'est-ce pas, à l'exécution de cette mission de service public. Donc tout revient d'abord à l'État. Gérer son service public comme on l'attend n'est certainement pas une émission. Dans le cas d'espèce, il n'est pas question pour l'État d'aller s'émixer, par exemple, dans l'élection des exécutifs dans les fédérations. Il n'est pas question de nommer un dirigeant. Il est question ici de par autorité, non seulement de justice et de la loi, d'exécuter tout simplement une décision de justice. Okay. Et ça, la FIFA ne pourra jamais le reprocher. Encore que cette même décision est opposable à la FIFA elle-même. Ok, voilà. Arnaud Yada, devant les chiffres présentés par One All Sport, des dirigeants de la FECAFOOT,
comment ils ne pouvaient ne pas succomber face à ces chiffres-là, Non, je tiens- au regard de ce que proposait le corps sportif. je Est-ce tiens- que la réaction des dirigeants de l'Africa Foot, du comité actuel, ne se justifie pas? Non, je tiens déjà à rappeler que nous avons déjà été frappés pour ingérence Oui. et nous sommes passés sous normalisation. Oui. Et le président Fomongota me présente comme étant un fervent supporter d'Eto. Je l'avoue, oui. J'ai aimé le gars comme footballeur. Je l'aime bien comme président de l'Africa Foot. Mais il faut se dire une chose. Pour moi, le hic est à quel niveau? On peut bien être d'avis avec la procédure de coq sportif. Mais n'oublions pas aussi que coq sportif n'est pas exempt de tout reproche dans le respect du cahier des charges. Il ne faudrait pas que, à cause de l'émotion, parce que j'ai l'impression que le président Fomongota a carrément une dent contre l'homme Samuel Eto'o, parce que sur d'autres plateformes, on s'est rencontrés. Et, ok. Donc là maintenant, donc ce qui fait que coq sportif, à mon humble avis, n'est pas exempt de tout reproche. Mais maintenant, pour ma part, le reproche est au niveau de la procédure ou alors de la manière dont il fallait, lui ou non, se séparer de coq sportif. Oui. Et à partir de là, je commence aussi un peu à m'interroger sur l'entourage et l'armada juridique du président de l'Africa Foot. Parce que visiblement, tout porte à croire ici qu'il gère en one self-man, où il peut faire tout ce qu'il veut. Parce que même lorsque cette décision du coq sportif est sortie, ses avocats ne sortent que pour démontrer combien l'adversaire, qui est le leur pour le moment coq sportif, est en train de se tromper. Mais attention, je ne fais que dire, et je l'ai déjà dit une fois, quelle était l'urgence. Parce que quand bien même vous trouvez un homme, outre que vous, dans votre chambre, dans votre lit conjugal avec votre femme, la première des choses n'est pas de prendre une machette, d'égorger votre femme et d'égorger le monsieur en question. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où ça peut être son médecin qui faisait le bouche à bouche pour sauver la vie. Donc je me dis quand même que, eu égard du fait que nous étions à quelques jours de la Coupe du Monde, il aurait fallu qu'il y ait quand même un peu de recul de la part de l'Africa Foot pour essayer d'attendre, d'aller même pourquoi pas avec ce coq sportif et de demander peut-être à coq sportif de modifier les termes du contrat ou alors de respecter son cahier de charges. Ça c'est une chose. De l'autre côté aussi... C'est pourquoi je demande donc, est-ce que ce n'est pas l'offre de One All Sport qui a poussé les dirigeants de l'Africa Foot à mettre de côté tout de suite le coq sportif? Bon, est-ce que cette offre respecte d'abord ce qu'on nous a dit au départ? Voilà. Si on quitte déjà de 7 À l'époque, à 1 on parlait milliard, de 7 milliards. parce que quand nous tous on a entendu 7 milliards par an, mais attends, nous tous étions contents, c'est évident. Qu'on peut prendre cet argent, on paye quelques dommages, on dit même à coq sportif, on va te débouter, on va te dédommager, ainsi de suite. Mais en l'état actuel des choses, c'est tout autre. Moi, je pense quand même que l'entourage de Samuel Eto'o gagnerait, je dis bien gagnerait, à un moment à lui dire, mais maintenant, il y a autre chose qui m'intrigue, et peut-être que j'ai trouvé solution, ou alors réponse de cette intrigue dans le déroulé de Maître Bissot, c'est le silence de l'État au regard de tout ce qui est en train de se passer. Ce silence-là m'intrigue et m'inquiète même à un moment. Vous voulez encore les gérants? Est-ce que, bon, peut-être que c'est la peur de tomber encore sous le coup de l'ingérence ou alors d'une normalisation à quelques jours de la Coupe du Monde qui viendra totalement déstabiliser encore ce qui se passe aujourd'hui. Mais je me dis que l'État, je ne vais pas parler pour l'État, je donne juste ce que je dis juste ce que je pense, est en train de se dire, bon, ok, puisque pour le moment tu tiens tout, tu as décidé de gérer, bon, allons-y en Coupe du Monde, on verra bien ce qui va se passer après, et c'est là où tu sauras qu'en réalité, c'est nous le véritable chef. Sauf que, peut-être Samuel Eto'o joue aussi, surfe sur un autre argument, qui est celui de voir le Cameroun remporter la Coupe du Monde. Ce qui tout de suite, ça peut faire rire, mais ce qui tout de suite viendra remettre tout de suite en question tout ce qu'ils ont, dans un premier temps, douté de lui, et même ayant la possibilité de dédommager autant que faire se peut coq sportif et tout ce qui va dans ce sens. Pour ma part, les Lions indomptables au Cameroun ont besoin d'une certaine sérénité pour qu'on aille vivre cette Coupe du Monde avec un visage totalement différent des dernières éditions. N'oublions pas ici que nous sommes quand même allés en 2014 au Brésil avec un monsieur qui demandait 150 millions par tête aux Lions indomptables. On est parti d'une négociation de 150 millions à 50 millions de francs par joueur. Le spectacle désobligeant qu'on a eu, c'est que, avec le vert rouge jaune, les Lions indomptables, à Mondovision, se sont livrés à un combat de Francine Ganou contre je ne sais qui. Après cela, aucune sanction. On est resté bouche bée. Et rappelons qu'en amont, en 2010, c'était 45 millions de francs CFA par tête.
On est allé en Coupe du Monde en Afrique du Sud, sur nos terres, on est sorti après nos derniers. Où on a vu des joueurs qui, en Mondo Vision, le matin, nous ont dit, on a fumé le calumet de la paix, tout ira bien. Le soir, les gars se refusaient les passes. Et je pense qu'en l'état actuel des choses, si ce spectacle a quitté le stade et qu'il a touché l'administration de l'instance qu'il a fait Cafoot, de cette association, c'est encore plus grave parce que ça peut entraîner des énormes choses. Est-ce que c'est le moment ici de parler des arrestations en un point fini de certains anciens dirigeants de cette affaire? Donc moi, je pense quand même que tout est bien qui finit bien. Il n'est jamais tard de reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on exécute purement et simplement cette décision de justice et qu'on aille en Coupe du Monde dans un élan de sérénité pour qu'on espère tout au moins jouer plus de 3 matchs. Oh. Vous espérez jouer plus de 3 matchs? Si on va avec la sérénité, il est possible, mais en l'état actuel des choses, il est difficile de croire qu'on ira même jouer un match. Parce que j'ai suivi sur ce plateau qu'on peut même nous retirer cette affaire. Mais tout ce qui est vrai, c'est que le Cameroun a trop de problèmes. Okay. Le football nous a pris trop d'argent. Ce n'est pas ici qu'on va faire le bilan de tout ce que les stades et les complexes, soi-disant, nous ont pris. Mais je pense que ce grand moment au Qatar pouvait être un élément purement fédérateur. Mais tel que nous sommes partis là, j'ai l'impression qu'on va plus être divisés que d'être réunis. Jean-Marie Fomongotin, la sérénité n'y est pas. C'est pas... Les joueurs, on ne parle plus de primes, hein, mais le problème est ailleurs, cette fois-ci. Le problème est que, Serge, nous parlons du football, mais on ne pratique pas le football. Depuis 8 mois, 9 mois, on ne pratique pas le football. On a une équipe qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, l'Italie, qui est une grande nation. J'attendais de Samuel Eto'o, il a joué au championnat italien, nous fait jouer un match amical contre l'Italie pour voir notre niveau. On est en train de jouer un match amical aujourd'hui où nos internationaux ne sont même pas là. On nous fait comprendre que c'est une équipe amateur qui joue contre... Non, la période FIFA, c'est oui, le 13. Oui, le 13 mais parce qu'on a choisi la mauvaise période pour jouer ce match. C'est-à-dire, c'est à nous de regarder la période FIFA. C'est pour dire que l'intérêt footballistique n'existe pas. C'est l'intérêt financier qui est au-dessus de tout acte. Et c'est pourquoi je m'amène à dire qu'en termes de contrat avec One Sport, ça me présente à peu près le contrat avec Tutan Bernard. Lorsque Tutan Bernard arrive au Cameroun, il y a moins de 2 mois, on nous a dit qu'il va toucher 750 000 francs tous les mois. Mais aujourd'hui, il y a moins de 2 semaines, la fédération camerounaise a annoncé qu'il va toucher 300 000. Vous comprenez à quel point les 7 milliards deviennent 1 milliard. C'est-à-dire que... Attendez, c'est un rapport avec les 7 milliards? Non, c'est pour vous faire comprendre que c'est du bluff. L'histoire avec One Sport est à peu près comme l'histoire avec Tutan. On nous prend Tutan à Paris, on dit à tous les Camerounais, voilà, l'ancien footballeur Tutan vient, il sera préparateur physique de tout le monde qui travaille à l'Africa Foot avec 750 000 tous les mois. C'est Eto'o qui le déclare. Mais quelques 2 semaines plus tard, la fédération m'annonce que non, on ne peut plus donner 750 000, il va toucher 300 000. Et vous comprenez donc, alors quand je reprends, je ramène un peu avec la liaison avec les 7 milliards, je vous fais comprendre qu'on parle de 7 milliards, 1 milliard. C'est-à-dire que c'est un jeu de paroles. Eto'o est une icône. Lorsqu'il avance la première parole, tout le monde dit « Ah, Eto'o a fait ». Mais maintenant, lorsqu'il décharge sa parole, les gens ne se rendent plus compte qu'on n'est plus à 7 milliards, on a 1 milliard. Mais c'est pour dire que si nous voulons nous séparer de l'équipementier, si Eto'o, ancien footballeur, respecte la loi FIFA, la loi FIFA déclare officiellement que pour se séparer de son équipementier, il faut au moins 18 mois avant la Coupe du Monde. Mais pourquoi Eto'o, respectant les valeurs de la FIFA, les règles de la FIFA, connaît qu'il faut 18 mois, vient vouloir se séparer de clubs sportifs à quelques 2-3 mois de la Coupe du Monde? Il y a un sérieux problème. Et en tout de suite, on nous met l'orgueil devant. Lorsque Corps Sportif a saisi le tribunal de Nanterre, j'ai suivi beaucoup de gens sur les réseaux sociaux me disent Eto'o ne va même pas se rendre à Nanterre. Vous connaissez ce qu'on appelle une justice internationale. Eto'o était dans la salle à Nanterre. Il a été à l'audience, il est sorti. Mais lorsque la décision de l'audience arrive, Eto'o est le premier à devoir le respecter. Mais malheureusement, l'entourage de Samuel Eto'o, comme d'habitude, comme une meute, puisque quelqu'un qui a travaillé avec Samuel Eto'o nous dit, il se prend pour un super homme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Tanier qui était là pendant sa campagne qui dit que cet homme ne joue plus le rôle d'un président. Il est déjà au-dessus, il veut tout faire, il devient un super président. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre fédération de football, il y a quelque chose que vous, les journalistes, vous n'avez pas pris attention à demander aux Camerounais pourquoi un Camerounais ne peut plus entrer à la fédération camerounaise de football. J'y allais souvent dans le passé, maintenant tu y vas, c'est barricadé plus que le palais d'Etoudi. Vous êtes le seul... Je vous dis que c'est barricadé plus que le palais d'Etoudi. Tu ne peux plus entrer dans cette fédération depuis qu'Eto'o est là. Alors, c'est la maison d'Eto'o. Mais je vous dis qu'il y a des écoutez, non, je vous dis que les gros bras, c'est pas... Justement, Monsieur Yada, non, qu'il ait détesté pour aller à la bombe là-bas. Monsieur Yada,
La fédération, vous voyez donc, la fédération, monsieur Yada, des femmes qui sont allées à la fédération, aller demander la monsieur Yada, l'association camerounaise de football n'est pas une société. Voilà des avocats qui sont devant moi. C'est une association. Une association ne fait pas œuvre de payer les salaires des joueurs. Ce n'est pas une société, c'est une association. C'est-à-dire que l'association a des éléments à jouer avec, mais l'association ne se prétend pas à payer des salaires. C'est-à-dire que vous croyez qu'aujourd'hui, nous on a 36 000 francs CFA de CIMIC et que quelqu'un va venir dire comme que lui va payer les joueurs à 200 000, il prend l'argent où? C'est l'argent du contribuable qui va aller reverser aux footballeurs? Non. Les footballeurs ne sont pas là pour mériter l'argent du contribuable. Le football appartient au monde des affaires. Et tout a joué en Espagne. Aucun président de fédération lui a donné 100 francs un jour. C'est des présidents de club qui sont des hommes d'affaires qui payent les joueurs. Alors il faudrait nous arrêter cette histoire que la fédération va devenir une ronde financière. Non, il faudrait qu'on explique ça aux Camerounais. Et toi, fils Samuel, tu es venu pour accompagner les équipes nationales. Que ce soit féminin ou masculin, tu les accompagnes et tu accompagnes le football camerounais, mais tu ne décides pas au salaire ou quoi que ce soit des championnats ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le rôle. Il y a la Ligue professionnelle du football. Déjà, j'étais étonné de ne pas voir le président de la Ligue professionnelle du football remettre le trophée de ballon d'or camerounais, alors que ce n'est pas la fédération qui le met dans tous les pays au monde. C'est toujours la Ligue professionnelle de football. Mais c'est pour dire que nous ne voulons pas un super président, nous voulons un président qui est en harmonie avec tout le monde et qui écoute les autres. Parce que le fait de ne pas écouter le peuple ramène l'hyper-présidentialité qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que si tu n'écoutes pas le peuple, qu'est-ce que tu fais? Tu agis comme tu veux. On ne peut pas vivre dans un pays où on a un président de fédération qui se prend pour un super homme. Eto'o-Fils est une légende du football, nul ne peut le nier, mais Eto'o-Fils, en termes managériels, il a encore beaucoup de lacunes. Et il doit comprendre que c'est des dangers qu'on parle. Quelques mois, c'est trop. Jean-Marie, merci. Presque un an. Merci, je rappelle que nous ne faisons pas le procès. L'émission n'a pas été... c'est pas ça le débat, je vous en prie. Madame, Monsieur, dans un instant, le 20h depuis Douala, et on revient pour la suite et qu'il en soit.